Après plusieurs années de formation, les étudiants de la toute première promotion sortante de l'Institut supérieur de formation à distance, ISFA de Kenya, arrivent au terme de leur parcours universitaire à l'occasion de la prise de photos réunissant les étudiants de différents départements. Guinée Div Media est allé à la rencontre du directeur de l'institution. Dans cet entretien, revient sur le parcours des étudiants, le bilan de cette promotion, les défis de l'histoire et les perspectives d'avenir. Amadou Kounta Kanté, directeur régional de l'Institut supérieur de formation à distance, abrégé ISFA. Je vous rappelle qu'à l'origine, moi j'ai commencé à travailler à l'ISFA depuis 2004. J'ai eu la chance d'installer la direction régionale de Kanka en 2004. Et de 2004 à nos jours, je suis en train d'œuvrer pour cette structure qui est un établissement public qui forme ses étudiants à distance. Au fait, l'histoire est une université qui forme ses étudiants à distance dans 3 disciplines ou départements, qui sont entre autres le département d'économie, le département de droit et le département de développement communautaire. Et il y a de cela 3 ans, donc de 2004 à nos jours, il y a de cela 3 ans, l'État guinéen a décidé d'orienter les jeunes bacheliers à l'ISFA de Guinée. Et c'est cette promotion qui va sortir cette année, parce que nous avons déjà fait le dernier semestre qui marque ici la fin de leur dernière évaluation universitaire. Et dès l'entame, dès 2023, dès que l'État a orienté ces jeunes, nous les avons organisés en département et également en groupe de travail et d'activité. C'est pourquoi, à l'unanimité, un bureau, un comité d'organisation a été créé depuis 2023. Et ce comité est chargé de toutes les activités sportives, culturelles et socio-professionnelles que nous avons organisées. Et c'est ce même comité qui a sa 3e année de gestion et a organisé pour ces festivités de fin de cycle 3 activités principales. La première activité consistait à faire l'excursion sur le site du voile de la mariée, qui a eu lieu le 1er, et là aussi avec une forte mobilisation. Les étudiants sont venus de partout, de Conakry, de Labé, de Mamou, de Parana, il y a même ceux de Bokut qui sont avec nous, qui ont participé à cette première sortie du 1er qui a été sanctionné par vraiment un succès. Et la 2e sortie, le comité l'a organisée à l'hôtel Flamboyant. C'est un lieu aussi très accueillant, c'est un grand hôtel de la place. Et le comité a négocié tout. Et hier, les enfants étaient à l'hôtel Flamboyant pour toujours mener des activités socio-culturelles. Et aujourd'hui, enfin, la dernière activité pour cette fin d'année 2025-2026, l'année universitaire 2025-2026, on a organisé cette grande rencontre. Les parents d'étudiants étaient là. Le quartier était là, la population riveraine était là et s'était fait représenter pour accompagner les étudiants sortants dans leur organisation. Et au cours de cette journée, il y a eu beaucoup de prises de photos individuelles, des photos de groupés par département, pour pouvoir toujours immortaliser leur passage à l'Institut supérieur de formation à distance. Et cette promotion, depuis le début, depuis 2023, moi j'ai dit que cette promotion ne sera pas seulement des étudiants qui viendront valider les différentes matières étudiées, obtenir le diplôme, sans être préparés à la vie socio-professionnelle. C'est pourquoi, dès leur première année, chaque année, nous avons réalisé minimum 5 formations avec attestation. Et là aussi, avec de très grands cabinets. La toute première formation, nous l'avons organisée avec un professeur de grade du CAMES, et les professeurs au Mali. On a organisé une formation avec attestation en ligne et qui a connu la participation de plus de 150 étudiants. Donc, les sortants de cette année, chacun a dans son CV minimum 10 formations avec attestation à l'appui. On les a préparés à l'entrepreneuriat dans beaucoup de thématiques qui vont les aider sur le marché de l'emploi. Donc, ce ne sont pas des diplômés classiques qui vont sortir de chez nous, mais plutôt des diplômés entrepreneurs qui vont sortir. Ceux-ci-là
sauront se débrouiller d'eux-mêmes, ils ne seront pas obligés d'attendre l'État pour se frayer leur propre chemin. Dès la réception, dès l'obtention du diplôme, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en mesure de créer leur propre emploi. C'est pourquoi nous les avons accompagnés et aujourd'hui chacun a déjà son CV. Tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est faire la mise à jour au fur et à mesure. Sinon déjà dans leur CV, chacun a dit formation. Donc nous, depuis le début, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, les apprendre à être des diplômés entrepreneurs. D'abord étudiants entrepreneurs, ensuite diplômés entrepreneurs. Et parmi eux, la direction générale, à travers nos propres relations, il y a un qui a signé son tout premier contrat professionnel en 2e année. Oui. Il faisait L2 l'année passée. Il a signé un contrat. Il a son salaire. Jusque maintenant, il travaille. Étudiant. Et parmi eux, plein d'autres aussi ont bénéficié des stages. Parce que depuis l'année passée, il faisait l'année passée L2. Oui. J'ai envoyé en stage, la direction régionale a envoyé en stage plus de 200 étudiants dans les différents services. À la préfecture, au trésor, aux impôts, au budget, action sociale, pêche, environnement, au gouvernorat, même au tribunal, nous avons envoyé des stagiaires. Nous avons envoyé des stagiaires dans les cabinets d'huissiers. Et jusqu'à présent, ces étudiants-là font parallèlement les études, en même temps le stage pratique. Oui. C'est pourquoi ceci-là, je suis sûr que dès leur sortie, c'est des gens qui sont déjà préparés à la vie courante. Oui. Voilà. Réussite l'année passée, on a regroupé les étudiants. Après avoir donné le module sur le montage et gestion des projets et suivi des projets bancaires, nous avons organisé nos étudiants en petits groupes de projets. Oui. Et quand Ormi a fait son avis pour les projets jeunes, nous avons déposé plus de 6 projets. Quels sont ces projets-là? Voilà, il y avait un projet qui était axé sur le traitement des ordures. Oui. Okay. Il y avait un autre projet qui était axé sur une crèmerie moderne, la création d'une crèmerie moderne à l'Institut supérieur de formation à distance de Kindia. Le 3e projet se portait sur le regroupement et la vente de la perlerie. Dans l'enceinte de l'ISFAD, on a regroupé tous les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans la perlerie et le tricotage. Parmi nos étudiants, les étudiantes là, il y en a qui font de jolies robes à la main. Oui. Ok. D'autres font des sacs. Ça, c'est un exemple que je vais te montrer. Voilà. Ça, c'est l'œuvre d'un groupe d'étudiants de l'ISFAD. Oui. Ils fabriquent ces objets pareils. Ils vendent à travers la ville, dans les séminaires. Oui, ça c'est tricoté par la main. Oui. À travers les séminaires, partout il y a séminaires, ils prennent leurs marchandises, ils viennent, ils vendent. Oui. Il y a des jeunes ici qui font des bracelets, qui font beaucoup d'articles et qui vendent. Nous les avons regroupés selon leur spécialité. Oui. Donc on a envoyé tous ces groupements-là dans ces projets et heureusement parmi ces 5 projets, 2 ont été retenus. Donc, en termes de réussite, voilà, en sorte, c'est quelques exemples que j'ai donnés. Et même maintenant, là, beaucoup ont candidaté pour les stages. Et moi, nous, à notre niveau, peu importe la préfecture où tu vas faire les vacances, il te suffit de me dire, monsieur, je veux aller à OK, mais je veux faire mon stage au Trésor. Moi, je fais une lettre de recommandation, je profite officielle au préfet. Oui. Je profite par mes propres rapports pour pouvoir les appuyer afin que ces vacances-là, chacun puisse aller quelque part et faire le stage pour au moins maîtriser au mieux les notions acquises pendant les études. Oui, quand même, là, vous avez bien fait. Au lieu de rester à la maison pour regarder les télé. Non. Oui. Alors, quel est le dernier mot à l'endroit des étudiants, des parents et des partenaires de l'ISFAD? Moi, je dis à tous les parents d'étudiants, félicitations à eux, ils ont soutenu nos enfants-là jusqu'à leur fin de cycle. Je sais que l'année à laquelle l'État a orienté les étudiants à l'ISFAD, beaucoup de parents ne savaient pas ce que c'est que l'ISFAD. Mais quand ils sont venus, nous les avons expliqué et tout le monde était rassuré. L'ISFAD, c'est comme Symphonia, l'ISFAD, c'est comme Gamal, l'ISFAD, c'est comme Koulea, l'ISFAD, c'est comme l'Université de Kankan. Sur le marché de l'emploi, ils ont les mêmes chances. Un diplômé en économie finance à l'ISFAD
a les mêmes chances sur le marché de l'emploi qu'un étudiant, qu'un diplômé en économie finance de Symphonia. Peut-être la seule différence qu'il peut avoir entre eux, c'est la maîtrise que chacun a derrière son diplôme. Oui. Mais là, je vous assure qu'en termes de formation, les enseignants qui viennent enseigner nos étudiants en ligne, c'est la crème des enseignants des différentes universités de la ville. Oui. C'est après une sélection rigoureuse que ces enseignants-là sont recrutés. Et c'est des cours extraordinaires qu'ils donnent aux étudiants. Donc, en termes de formation, la direction générale ne lésine pas dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Madame la directrice générale, Dr Oumou Salama Tabari, je rassure que tous les étudiants qu'on va orienter en ISFAD Guinée l'année prochaine, que les parents ne s'inquiètent pas. Leurs enfants seront dans de très bonnes mains. Nos étudiants n'ont pas le temps de se distraire. Non, pas du tout. Parce que du lundi au samedi, ils ont cours. Oui. Tous les jours, nos étudiants ont cours. Tous les jours. Des cours, des devoirs, des exposés en ligne. Tout ce que nous faisons dans les classes réelles, dans les classes physiques, se trouve être reproduit en ligne dans nos cours. Un étudiant qui se trouve à Yomu, il suit le même cours que celui-là qui est à Conakry, avec la possibilité d'interrompre le professeur dans ses cours, avec la possibilité de lui poser des questions, avec la possibilité d'intervenir et de répondre aux questions d'autres. Donc tout ce que nous faisons dans les cours en présentiel se trouve être reproduit dans les cours en ligne. Donc il n'y a aucune différence, que les parents ne s'inquiètent pas. ISFAD, c'est une opportunité pour eux. ISFAD, c'est l'université des cadres. Il y a des cadres qui sont inscrits chez nous. S'ils ne vous disent pas qu'ils sont en train de faire d'autres études supérieures, vous ne croirez pas. Voilà. Ils ont toute la documentation. Dès après un cours, les cours sont enregistrés en vidéo et mis sur leur compte. Dès que les résultats apparaissent, d'abord les notes de cours, ils ont tout. Dès qu'un professeur te donne vite et met la note sur ton compte, sur la plateforme de la scolarité. Dès que les résultats sont proclamés, chacun a ses notes sur son compte. Oui. Donc, c'est sérieux à l'ISFAD. C'est ce que je peux dire aux parents d'étudiants, ceux qui ont eu des enfants orientés à l'ISFAD, soyez rassurés que vos enfants ont passé 3 ans de dur labeur au même titre que tous les étudiants des universités de la Guinée. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, monsieur, d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci.